peut-on proposer à son employeur, ça vous avez répondu, plutôt des avantages que du salaire, mais surtout Jonathan qui demande, est-il intelligent de parler lors des négociations salariales d'un contact avec une autre entreprise plus rémunératrice? Je m'attendais à ce que la question tombe, je vous laisse répondre. C'est quand même, de mon point de vue, c'est quand même quelque chose de délicat si on est vraiment sûr, on va dire, le fameux plan B. Ça veut dire que si votre supérieur vous dit, écoutez, la porte est ouverte, vous pouvez partir, que la personne puisse en effet partir et rebondir ailleurs, parce qu'on risque de se retrouver sans rien. Maintenant, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Pourquoi? Parce qu'on est sur la menace. Le chantage. Le chantage. Je viens vous voir, si vous ne m'augmentez pas plus, je pars. Et c'est pas le meilleur des arguments. À moins qu'on soit le fameux spécialiste que toutes les entreprises recherchent en France. Et effectivement, dans ces cas-là, dire et c'est arrivé, voilà, j'ai une offre d'un employeur. Et c'est vrai que c'est plus facile souvent de faire un saut entre guillemets quand on change d'entreprise que dans sa propre entreprise, mais avec tous les risques que ça comporte, parce qu'on est en CDI pendant 3 mois, on est en période d'essai, 4 mois maintenant si on est cadre, etc. 1 mois si on n'est pas cadre. Bon, admettons que ce soit vrai. Là, si c'est vrai, s'il y a vraiment quelqu'un qui lui propose plus 15 ou plus 20, il réfléchit à la manière dont il l'apporte. Effectivement, il sait que si c'est, écoutez, nous, on ne peut pas suivre, je vous invite au contraire à accepter ce job-là, faites-le, vous avez raison. Il y a des employeurs qui renoncent pas à ce que leur personne ne réussisse ailleurs. Au contraire, ça veut dire qu'on a plutôt été bon, qu'on a développé les gens qui travaillent avec nous. Maintenant, si c'est pas vrai, ou si c'est juste une invention, attention, parce que là, pour le coup, c'est vraiment vécu comme une menace et c'est pas très malin. Donc, prendre une étude par contre, qui dit, voilà, le salaire moyen du job que j'occupe aujourd'hui dans la banque, je travaille avec vous. Tiens, je voulais vous en parler, il y a un décalage apparemment, ça se base sur une étude, c'est pas un employeur à côté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ouvre le débat, ça ouvre la discussion. Mais de toute manière, le recruteur il est une personne aussi intelligente. Les hommes en entreprise sont des personnes intelligentes. Ils savent si certains de leurs profils sont demandés sur le marché. J'allais dire, ils anticipent bien souvent la promotion, la voiture de fonction, l'augmentation de salaire, parce qu'ils savent qu'ils vont être demandés sur le marché. Il y a les outils qu'il faut, il y a les cabinets de recrutement, même il y a les chasseurs talents, de tête, les jeunes talents. Donc ils savent si, entre guillemets, ils n'ont que l'embarras du choix sur un poste, ou si au contraire la matière grise vient à manquer, et que dans ce cas-là, il faut plutôt chouchouter son collaborateur pour éviter qu'il lui vienne en tête l'idée de partir. Ne sous-estimons pas l'intelligence des employeurs, des ressources humaines. Peut-on proposer à son employeur, vous avez répondu, plutôt des avantages que du salaire, mais surtout Jonathan qui demande, est-il intelligent de parler lors des négociations salariales d'un contact avec une autre entreprise plus rémunératrice? Je m'attendais à ce que la question tombe, je vous laisse répondre. C'est quand même, de mon point de vue, c'est quand même quelque chose de délicat si on est vraiment sûr, on va dire, le fameux plan B. Ça veut dire que si votre supérieur vous dit, écoutez, la porte est ouverte, vous pouvez partir, que la personne puisse en effet partir et rebondir ailleurs, parce qu'on risque de se retrouver sans rien. Maintenant, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Pourquoi? Parce qu'on est sur la menace. Le chantage. Le chantage. Je viens vous voir, si vous ne m'augmentez pas plus, je pars. Et c'est pas le meilleur des arguments. À moins qu'on soit le fameux spécialiste que toutes les entreprises recherchent en France. Et effectivement, dans ces cas-là, dire et c'est arrivé, voilà, j'ai une offre d'un employeur. Et c'est vrai que c'est plus facile souvent de faire un saut entre guillemets quand on change d'entreprise que dans sa propre entreprise, mais avec tous les risques que ça comporte, parce qu'on est en CDI pendant 3 mois, on est en période d'essai, 4 mois maintenant si on est cadre, etc. 1 mois si on n'est pas cadre. Bon, admettons que ce soit vrai. Là, si c'est vrai, s'il y a vraiment quelqu'un qui lui propose plus 15 ou plus 20, il réfléchit à la manière dont il l'apporte. Effectivement, il sait que si c'est, écoutez, nous, on ne peut pas suivre, je vous invite au contraire à accepter ce job-là, faites-le, vous avez raison. Il y a des employeurs qui renoncent pas à ce que leur personne ne réussisse ailleurs. Au contraire, ça veut dire qu'on a plutôt été bon, qu'on a développé les gens qui travaillent avec nous. Maintenant, si c'est pas vrai, ou si c'est juste une invention, attention, parce que là, pour le coup, c'est vraiment vécu comme une menace et c'est pas très malin.
Donc, prendre une étude par contre, voilà, le salaire moyen du job que j'occupe aujourd'hui dans la banque, je travaille avec vous. Tiens, je voulais vous en parler, il y a un décalage apparemment, ça se base sur une étude, c'est pas un employeur à côté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ouvre le débat, ça ouvre la discussion. Mais de toute manière, le recruteur il est une personne aussi intelligente. Les hommes en entreprise sont des personnes intelligentes. Ils savent si certains de leurs profils sont demandés sur le marché. J'allais dire, ils anticipent bien souvent la promotion, la voiture de fonction, l'augmentation de salaire, parce qu'ils savent qu'ils vont être demandés sur le marché. Il y a les outils qu'il faut, il y a les cabinets de recrutement, même il y a les les chasseurs de tête, les jeunes talents. Donc ils savent si, entre guillemets, ils n'ont que l'embarras du choix sur un poste, ou si au contraire, la matière grise vient à manquer, et que dans ce cas-là, il faut plutôt chouchouter son collaborateur pour éviter qu'il lui vienne en tête l'idée de partir. Ne sous-estimons pas l'intelligence des employeurs, des des ressources humaines.